Bonjour à tous. Si je vous demande ce qu'est un Haussien, vous allez me dire, c'est facile, c'est quelqu'un qui prend ses vacances au mois d'août. Et vous avez raison, évidemment. Vous avez raison, mais ce que vous ne savez peut-être pas, en tout cas moi je l'ignorais jusqu'il y a peu de temps, c'est qu'au départ, lorsque le mot a été inventé à la fin du 19e siècle, un Haussien, ça désignait exactement le contraire. Un Haussien, c'était quelqu'un qui restait dans une grande ville au mois d'août pour travailler. Vous voyez, on est passé d'un sens à son exact contraire. Ce n'est pas le seul exemple de ce type et c'est à ce genre d'évolution que je consacre ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Je prends un autre exemple. Crudivore. Crudivore, c'est quelqu'un qui mange ses aliments crus. C'est un terme que je crois lire récent pour désigner une certaine forme de végétarisme, manger des fruits, des légumes crus. Eh bien, au départ, là encore on est au 19e siècle, un crudivore, c'est quelqu'un qui aime tellement la viande, l'alimentation carnée, qu'il mange la viande crue. C'est un vorace, c'est quelqu'un plutôt du sud-ouest comme moi, j'imagine, et ça n'est pas du tout un végétarien. Dernier exemple pour cette vidéo, peut-être plus connu, faire grève. Faire grève, à l'origine, désigne des personnes qui se rassemblent à Paris. On est au Moyen-Âge, en place de grève. La grève, c'est le rivage, proche de la Seine, en l'occurrence à côté de l'actuel hôtel de ville. Et les gens qui cherchent du travail se rassemblent place de grève pour chercher du travail. Mais comme ces personnes sont désœuvrées, eh bien, il y a eu un glissement de sens et petit à petit, le terme a désigné des personnes qui cessent volontairement le travail pour revendiquer quelque chose auprès de son patron. Bref, quelle leçon faut-il en tirer? Comme je le répète souvent, comme le disent les linguistes, moi je ne fais que répéter ce que nous disent les linguistes, eh bien les mots évoluent dans toutes les langues vivantes. En tout cas, un certain nombre de mots voient leur sens évoluer au fil du temps. C'est un phénomène normal, classique. On le voit que dans certains cas, ça va tellement loin que certains mots donc, ont pris le sens exactement inverse de celui qu'ils avaient au départ. C'est un peu dérangeant parce qu'évidemment ce phénomène d'évolution de sens continue et ça nous dérange, nous, quand on a un peu comme moi un certain âge, de voir que des mots que l'on a connus sous une certaine acception lorsque nous étions jeunes en prennent une autre. Au fil du temps, toute la difficulté, évidemment, est de savoir à quel moment une erreur, ce qui est en fait une évolution, bien, ce qui était une erreur devient une norme nouvelle à laquelle il faut nous adapter. Plus d'exemples de ce type-là et des informations dans d'autres domaines des langues, de manière linguistique, de manière générale, sur la lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous vous abonnez, vous la recevrez automatiquement chaque semaine, ainsi que tous les autres articles excellents du journal L'Express. Voilà, je vous souhaite évidemment une très bonne année, puisque c'est la première vidéo de l'année 2024, et je vous dis à la semaine prochaine.